Bonjour mes amis, encore une petite vidéo. Et Mormon, on en a déjà parlé. Constamment, je reçois des vidéos qu'on vous peut-être sur Facebook. Vous voyez des jolies jeunes filles là, hein. Bon, pas boutonneuses, toujours limite top modèle. Salut! À vous dire, bon, vous vantez les mérites du mormonisme. C'est les missionnaires de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours. Et ce qu'on aime à propos d'être membre de l'Église, Oui, moi j'ai envie d'être membre de l'église. et qu'on peut trouver une communauté qui peut nous aider tant émotionnellement que physiquement. Physiquement! Certaines branches ont rejeté la polygamie, mais bon, leur fondateur Joseph Smith a eu entre 30 et 40 épouses. Hein. Donc, il faut dire les choses comme elles sont. Maintenant, se détacher d'un tel homme et garder sa doctrine, là aussi, c'est un peu douteux. Dans les mêmes croyances sur Jésus-Christ. Non, on n'a pas la même religion, non. Il faut pas exagérer. Ah, vous êtes au volant de votre voiture et vous voyez quelqu'un sur le bord de la route avec une pancarte. Lavage gratuit. Ils vous font signe comme ça, là. Lavage gratuit. Très gentil, très sympa. Franchement, on se demande pourquoi. Alors, évidemment, on a compris très bien le message. Hein. Mais bon, il faut dire aussi que cette secte qui est née dans les années 1840, 1850, c'est bien trop récent par rapport aux 2000 ans du christianisme. Dieu n'aurait pas attendu les années 1800, c'est-à-dire des siècles et des siècles, pour proclamer la vérité. La vérité a déjà été établie, elle s'appelle Jésus-Christ. Et Jésus, après sa résurrection, est allé en Amérique. Les plaques d'or découvertes par Joseph Smith, révélées par l'ange Moroni, évidemment, un langage égyptien complètement incompréhensible. Donc, il a fait appel à des pierres de voyants. Pourquoi utiliser des pierres? Parce qu'on n'a pas le Saint-Esprit. Déjà, dans la base, les fondements du mormonisme, on voit déjà qu'ils ont été séduits par des anges. L'ange Moroni est inconnu dans la Bible. Hein, c'est celui qui avait enfoui des plaques d'or sous la terre. Vous vous rappelez? C'est lui-là, Moroni, un guerrier précolombien. À la base, Joseph Smith a voulu chercher la vérité. Il y avait plein d'églises déjà sur place. Il y avait des églises. Et il a eu cet orgueil d'avoir une révélation que non, toutes ces églises sont fausses. Il faut vraiment une autre église. Et je vais te révéler, moi, Moroni, la vraie église. Bon, si vous êtes un amateur de café ou de thé, oubliez, parce que c'est interdit. Vous savez, comme toutes ces sectes, on veut absolument la vérité. Donc, on fait appel à des pierres, on fait appel à des voyants, on fait appel à des rêves. Et donc, après, il y a des anges qui arrivent dans les rêves. Et donc, au lieu de tester ces choses-là, qu'est-ce qu'on fait? On les accepte. Et voilà. Vous savez, la Bible est très claire, que Dieu les a livrés eux-mêmes dans ces champs de séduction, parce qu'ils n'ont pas voulu croire à la vérité. C'est très dangereux de ne pas vouloir croire et s'arrêter à cette simple Bible. Parce qu'alors Dieu va vous envoyer vers ces genres de séducteurs. Vous voulez pas la vérité? Ok. Voilà ce qui va vous arriver. Attachez-vous à la sainte doctrine qui se trouve dans la Bible. Pas dans les traditions humaines, dans la Bible. Sous le soleil, habillé en garçon de café, tous identiques, avec une pancarte sur le dos, comme on met une étiquette sur une boîte de conserve. Où est la liberté? Et vous savez, Satan ne va pas choisir n'importe qui. Il va choisir ceux qui veulent vraiment choisir la vérité. Et ceux qui sont vraiment hors des fondements bibliques. Un chrétien enraciné dans la foi ne se laissera jamais embrigader, même par un ange. Jamais. Qu'il soit anathème. La Bible nous dit qu'il soit anathème. Il a préféré être conduit par l'orgueil d'avoir une révélation que d'autres n'ont pas. C'est toujours le même modèle qu'ont suivi les sectes. L'orgueil de savoir quelque chose que d'autres ne savent pas. Mais tout a été révélé déjà depuis 2000 ans. La Bible nous parle de ces gens qui sont mus par la démangeaison. Ils sont démangés par la connaissance qui est déjà là. Mais ils veulent encore de plus en plus. Ils sont tombés donc sous le coup des anges déçus. Voilà. Satan, il attend ces genres de personnes. Ce sont des proies faciles. Donc après qu'on a demandé à Joseph Smith où sont ces plaques d'or, ces fameuses plaques d'or que l'ange l'a révélées, donc on lui a dit tiens regarde tu vas creuser un peu par là vers cet arbre là tu vas trouver. Oui j'ai trouvé des plaques d'or, où sont-elles? Mais l'ange les a reprises.
Ah, ça c'est efficace. Ah ben oui. Encore une autre bizarrerie des Mormons, c'est que Dieu était autrefois un homme qui vivait dans une autre planète. C'est fort, hein? Mais qui par la suite a été incarné en Dieu. Wow. Il faut le trouver, ça. Il faut le trouver, ça ne s'invente pas. Les Amérindiens descendent des tribus perdues d'Israël. Vous savez qu'il y a des tribus qui ont été perdues, les 10 tribus. Cherchez pas, c'est les Amérindiens. Ils ont immigré, ils ont immigré en Amérique. Il faut le faire, franchement, il faut le faire. Et donc, génétiquement, j'ai cherché un peu les études. Si ça avait été vrai, il y aurait eu des gènes qui seraient restés aujourd'hui. Aucun gène n'a été trouvé, le gène israélien. Aucun. Ça pourrait alerter ces personnes, mais non. Donc ces tribus d'Israël sont divisées en 2 groupes. Hein. Il y a les Néphites, hein, qui sont blancs et qui sont restés blancs. Vous savez que les Juifs sont blancs. Et il y a les autres, hein, cet autre groupe, les Lamanites, qui sont devenus noirs. Voilà. Du fait d'être séparés, ils sont devenus noirs. Maintenant, pour la prophétie, les soi-disant prophéties de Joseph Smith, apparemment, il n'y en a aucune. Il y a eu une prophétie qu'il a fait, hein, sur l'assassinat du gouverneur du Missouri, Ben Brock, hein, qui effectivement subit une tentative d'assassinat, mais qui a échoué. Ce gouverneur-là du Mississippi s'est rétabli par la suite. Donc on peut croire même que du fait de cette prophétie, des personnes ont voulu assassiner le gouverneur pour pouvoir confirmer que Joseph Smith était bel et bien un prophète. Peine perdue, ça a échoué. Joseph Smith n'a jamais été un prophète. C'était un pauvre gars, un pauvre homme qui s'est laissé berner par les esprits, les mauvais esprits, et qui a donc par la suite berné des millions de personnes qui ont voulu eux-mêmes croire à des foutaises, à des fadaises. La moralité dans cette histoire, dans cette affaire, c'est que ces gens-là ont cherché à tout prix à se dédouaner de la vérité, parce que la vérité a été trop dure à leurs yeux pour la suivre. La vérité a été établie depuis 2000 ans déjà. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et croyez-moi que si vous vivez, pas seulement vous apprenez, vous vivez cette expérience de votre relation personnelle avec Christ, comme je le dis souvent, vous allez vous apercevoir, de fait de votre relation, de fait de multiples expériences que vous allez vivre. Il est bel et bien, Jésus est bel et bien le sauveur de la vérité, et que vous n'avez pas besoin de chercher ailleurs. Ils ont tellement été orgueilleux qu'ils ont inventé un livre, le livre des Mormons, qui pour eux est équivalent à la Bible. Rien que ça. Et qui raconte l'histoire des 10 tribus perdues d'Israël en Amérique. Tous ceux qui ont voulu s'écarter de la Bible, j'ai bien dit, je ne dis pas certains, j'ai dit tous ceux qui ont voulu s'écarter de la doctrine de la Bible sont partis dans des problèmes inimaginables. Ils sont partis dans des échecs impossibles. La vérité, je vais finir par ça, elle est tellement simple, c'est de venir à Jésus, de lui déposer vos fardeaux parce qu'il a payé pour ça, de le laisser rentrer dans votre cœur, pour trouver la paix, et de marcher en nouveauté de vie pour le suivre. Il est celui que Dieu a choisi pour nous conduire. Donc faisons attention à ce que nous croyons, tenons ferme dans la doctrine biblique, de peur d'être éloignés à tout jamais. Vous avez aussi beaucoup de sectes chrétiennes qui lisent la Bible, mais qui par leur pratique se sont écartés de la simplicité, comme dit la Bible, de la simplicité de la foi. Ils sont là dans des micmacs, des traditions, des bougies, des cérémonies, des coutumes, qui ont alourdi le vrai christianisme, qui ont alourdi. Je vous le redis, je vous le répète, la vraie religion, c'est votre relation personnelle avec le Christ, simplement. Jésus ne va pas vous demander des choses compliquées. Il va vous demander simplement de le suivre. Dans votre vie de tous les jours, au travail, à la maison, dans la rue, partout, simplement. Vous allez vivre le Christ. Pourquoi? Parce que le Christ sera en vous. Ça ne sera pas une religion ni une doctrine qui sera en vous. Ça sera l'Esprit Saint qui se renouvelle chaque matin. Vous serez différent tous les jours. En phase avec la société, en phase avec vous-même, parce que vous saurez retrouver vous-même qui vous êtes vraiment. Ça, vous le saurez uniquement avec votre relation avec le Christ. Quand vous aurez tout déposé devant lui, vous allez savoir qui vous êtes, qui vraiment vous êtes vous-même. Je ne vais pas m'attarder plus longtemps. Je tenais à dénoncer toutes cette secte, cette énième secte qui viennent à vous de manière souriante. Voilà, les personnes un peu esselées, les personnes un peu qui ne savent plus trop où elles en sont, qui tombent sur ce genre de personnages, ben voilà, ça y est, ils vont pas chercher plus loin, quoi. Ouais. Faites
Faites attention. Satan est un grand séducteur. Tellement aimant, tellement gentil, tellement souriant. Voilà, mes amis. Il faut vraiment que j'arrête là. Je vous souhaite une bonne journée dans le Seigneur Jésus-Christ. Amen.